Mbote, bonjour, Jambo yenu, mbote na beno, mieux yenu bandeko. J'espère que chacun commence très bien la semaine avec des ondes positives. Comme moi, évidemment, vous me voyez souriant, parce que la semaine commence plutôt très bien. Je fais cette vidéo, j'ai dû m'arrêter. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes, comme vous le savez. Nos enfants ont repris le chemin de l'école après presque 2 mois. Inutilement à la maison. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo que je ferai. Mais aujourd'hui, je me suis réveillé depuis hier. J'ai pris tout le temps à tordre le cou aux rumeurs, aux spéculations, aux infox, aux intox et aux fake news. Oh, bande kumusu sa motema mabe ba ko relayer. Oh, tant que ben anangam beaucoup na formol to kadiosha. C'est au sujet de l'ancien président Joseph Kabila et de son déplacement. Mes amis, j'ai envie de vous dire que personne ne vous désoriente. Chers compatriotes, que personne ne vous trompe. Ndeko Kabila est arrivé cette nuit à Dubaï. Vous avez vu les photos que j'ai partagées sur ma page. Il y est allé principalement pour une conférence de haute portée. Je veux dire, conférence moko ya haut niveau sur le Moyen-Orient et l'Afrique. À quel titre M. Kabila est invité à cette conférence? Parce que il a été président de la République démocratique du Congo pendant presque 18 ans et qu'avant de quitter le pouvoir, dans un pays pauvre mais potentiellement riche, il a tenu tout seul à financer le processus électoral dans son pays. M. Kabila a de l'expérience à revendre. Et c'est à ce titre justement qu'il a été invité par cette organisation pour partager son expérience. Partager son expérience, comment il y est arrivé. Mais aussi partager son expérience sur des valeurs auxquelles il croit. Des valeurs de démocratie, des valeurs de droits de l'homme, des valeurs de souveraineté, d'indépendance des États. Donc, que personne ne vous dise le contraire. Oh, na lobby, bo bandera na bandé, yisusu soki, ozan info contraire, kata vidéo, panza yango tindelanga, mettez ça sur les réseaux sociaux. Kabila n'est pas allé en exil. Je le répète, je vous le dis encore une fois, Kabila n'est pas allé en exil. Et l'exil, que personne ne vous trompe, je pense que ça doit être la dernière des choses. L'exil devrait vraiment être la dernière des choses où Ndeko Kabila Kusala dans ce pays. Je sais qu'il y a des gens qui voudraient le voir en exil. Parce que quand ils le voient ici, ils pensent qu'il les encombre. Mais Kabila était nationaliste. Sa place, c'est pas là-bas. La place de Kabila, c'est ici. Ici, dans ce pays. Ici où il mérite un monument. Ici où il est même une image iconique, raison pour laquelle chacun de ces déplacements suscite, comme vous le voyez, diverses interprétations. Et je comprends que Kabila a gardé le mythe jusqu'au bout. À Dubaï où il est, je partageais les documents sur ma page, il est accompagné des officiers supérieurs de l'armée qui sont là. Il y a un général, il y a je crois 2 majors, un capitaine qui l'accompagne. Et ils ont reçu une autorisation de sortie de la part de la maison militaire du président Tshisekedi. Donc, que personne ne vous trompe, les nationalistes, chers Congolais, ceux qui croient au moins à la bonne information, que personne ne vous trompe, que personne ne vous dise le contraire. Kabila est dans ce pays, il a fait un tout petit déplacement. Comme vous le savez, depuis qu'il a quitté le pouvoir, il n'est pas sorti. Il sort, il revient. Mais dans tous les cas, Kabila est libre d'aller où il veut, quand il le veut, sans demander l'autorisation à quiconque. Il est libre. Il n'est fait l'objet d'aucun mandat d'arrêt, ni ici au pays, ni à l'international. Et même si au pire des cas, Kabila faisait l'objet des mandats d'arrêt, c'est nous qui les défendrons, nous Congolais. Parce que Kabila est devenu un patrimoine. Oui, c'est un patrimoine. Sa gestion, je ne dis pas que tout était blanc. Il y a eu des choses qui se sont passées comme ça se passe avec le pouvoir actuel. Mais
De grandes choses ont été faites. De grandes choses ont été faites. Et nous lui devons l'alternance pacifique. Kabila mérite un très grand monument sur le boulevard du 30 juin, ici, à la Gombe. Donc, combattants, compatriotes, que personne ne vous désoriente, votre frère, l'ancien président Joseph Kabila, se porte bien. Après son séjour de Dubaï, il reviendra dans ce pays. Vous savez que Batoualobaki, non, Kabila est interdit de voyager. À voyager à qui? Il est allé dans le Lualaba. Tant qu'on est dans le Lualaba, non, à partir de Lualaba, il va aller en Zambie. Il n'est pas allé en Zambie. Il a continué après le Lualaba. Il est allé à Lubumbashi. À Lubumbashi, vous avez quelqu'un, moi je ne comprends pas. Avant que Kabila ait de Lubumbashi, Ndekomoko Kyungu, je crois qu'il doit avoir 83 ans. Lui-même, il est PCA à SNCC. Comme président de l'Assemblée provinciale. Mais il demande à un jeune de moins de 50 ans d'arrêter de faire la politique. Pendant que lui, à 80 ans, à son âge, il devrait être vraiment dans une maison de retraite. Mais lui, à son âge, il fait encore la politique. Mais il demande à un jeune garçon d'arrêter. Ça n'a pas de sens. Donc, il a été chez lui, dans sa ferme de Kachamata. Tout va bien. Tout va bien. Très, très bien même. Que personne ne vous inquiète. Que personne ne vous intimide.